Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en Allah. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah descendent sur vos cœurs et vos foyers. Bienvenue sur votre espace de paix, rêve d'islam. Ici, nous plongeons ensemble dans les mystères de l'âme, les trésors cachés du Coran et les perles de la sagesse prophétique. Avant de commencer ce rappel, je vous invite doucement à vous abonner à cette chaîne, pour qu'ensemble, nous continuions ce chemin de lumière vers celui qui est la lumière des cieux et de la terre. Il y a dans chaque existence des présences que l'on remarque à peine, et d'autres qui prennent tant de place qu'elles finissent par modeler notre regard sur le monde. Des visages que l'on croise dans le tumulte des jours et des voix qui habitent nos souvenirs bien après qu'elles se soient tues. L'être humain est ainsi fait. Il est influencé, guidé ou détourné par ceux qu'il choisit d'appeler ses amis. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je t'invite à faire un voyage en toi-même. Un voyage où tu observeras ces compagnons qui gravitent autour de ton âme. Ceux que tu laisses s'approcher, ceux que tu consultes dans tes moments de doute, et ceux dont la compagnie te fait sourire ou t'éteint sans même que tu t'en rendes compte. Dans la tradition islamique, dans ce Coran descendu du ciel et dans les paroles bénies du messager, il nous a été enseigné qu'il n'existe pas qu'une seule manière d'être amis. Il y a des compagnons qui sont comme une ombre bienfaisante dans la chaleur accablante du désert. D'autres sont comparables à un poison sucré, séduisant à la première gorgée, mais qui brûle le cœur à petit feu. Et le prophète Mohammed, ce guide qui n'a jamais menti, nous a clairement décrit 3 catégories d'amis. 3 types de personnes que nous rencontrons forcément sur le chemin de cette vie brève et trompeuse. 3 influences qui peuvent soit rapprocher ton cœur du jardin éternel, soit l'égarer doucement jusqu'à l'abîme de l'oubli. La première catégorie est précieuse, comme un bijou ancien, transmis de génération en génération. Celui qui, par sa seule présence, te rappelle ton Seigneur, t'invite au bien, t'apaise par ses conseils et te tire vers le haut sans jamais attendre de retour. La deuxième est celle que l'on fréquente sans trop y penser. Ni bénéfique, ni nuisible en apparence, elle remplit le temps et meuble les heures, sans vraiment nourrir ton âme ni éteindre sa soif. Et puis, vient la troisième. Celle dont le prophète nous a dit de nous écarter. Cet ami dont la compagnie n'apporte que trouble, distraction, incitation au péché et éloignement progressif d'Allah. Celui qui, tel un feu rampant dans une forêt sèche, consume ta foi sans faire de bruit. Peut-être qu'en ce moment même, en entendant ces mots, des noms, des visages te traversent l'esprit. Ton cœur, ce miroir silencieux, te souffle des vérités que ta langue n'ose pas dire. Car chaque âme sait, au fond d'elle, qui lui fait du bien et qui l'abîme en secret. Ce rappel est une invitation. Une invitation douce à observer autour de toi, à interroger ton âme et à choisir avant qu'il ne soit trop tard. Car ce qui façonne ton devenir n'est pas seulement ce que tu fais, mais aussi qui tu fréquentes. Et aujourd'hui, dans la lumière de cette parole prophétique, nous allons ensemble découvrir ces 3 types d'amis, comprendre leur nature et écouter ce que notre âme murmure à leur sujet. On raconte que dans une époque ancienne, où les hommes marchaient encore longuement sous la clarté des étoiles pour méditer sur le sens de leur passage terrestre, vivait un homme pieux au cœur éprouvé. Sa vie avait été un mélange de lumière et d'ombre, de prières sincères et de silence pesant. Et lorsque l'heure vint pour lui de quitter ce monde, son âme, encore suspendue entre les 2 mondes, fut enveloppée d'un sommeil profond. Dans cet état où les voiles tombent et où les vérités que l'on fuyait se dressent sans détour, il vit devant lui 3 silhouettes. La première était d'une beauté à couper le souffle. Un parfum envoûtant l'entourait, semblable à celui des jardins du Firdaous
dont parlent les récits sacrés. Son visage rayonnait d'une lumière douce et pure, et ses vêtements semblaient faits d'une clarté que nul tissu de ce monde ne pourrait imiter. La deuxième silhouette, elle, était neutre, ni belle ni laide. Son regard n'exprimait ni joie ni tristesse, et sa présence semblait flotter sans véritable consistance. Comme si elle avait été là, mais que personne ne s'en était réellement soucié. Enfin, la troisième silhouette était d'une laideur saisissante. Son corps voûté, son teint obscur et ses yeux fuyants inspiraient l'inquiétude. Autour d'elle, une obscurité pesante semblait aspirer la lumière ambiante. L'homme, bien que troublé, trouva la force de questionner ces mystérieuses présences. « Qui êtes-vous ? Et pourquoi êtes-vous venu à moi en cette nuit ?» Alors la première silhouette s'approcha et dit d'une voix paisible, « Je suis ta foi, celle que tu as nourrie dans tes prosternations et que tu as négligée dans tes oublis. Même lorsque tu m'as relégué aux marges de ton existence, je ne t'ai jamais vraiment quitté. J'ai attendu que tu te rappelles de moi, que tu me ressentes à nouveau. Et aujourd'hui, je suis là pour t'apaiser. » La deuxième, d'un ton égal, prononça « Je suis tes actions, toutes tes prières, tes aumônes, tes paroles, tes silences, tes regards, tantôt belles, tantôt ternes, parfois sincères et parfois entachés d'orgueil. J'ai marché à tes côtés chaque jour sans que tu y prêtes toujours attention. Je suis la somme de ce que tu as semé. » Puis la troisième s'avança d'un pas lent, une lueur mauvaise dans les yeux. « Quant à moi, je suis tes mauvais amis, ceux dont tu as ri des péchés, avec qui tu as gaspillé tes nuits, qui ont nourri tes passions et éloigné ton cœur d'Allah. Je suis leur reflet dans ta vie, et maintenant, je viens réclamer ce qui m'appartient. » À cet instant, le cœur de l'homme s'effondra sous le poids d'une vérité qu'il avait toujours pressentie sans oser la nommer. Les souvenirs de soirées insouciantes, de conseils égarants, d'occasions manquées de repentir, lui revinrent comme une mer déchaînée. Il comprit alors que ce qu'on laisse entrer dans sa vie laisse toujours une trace, et que le poison que l'on accepte aujourd'hui réclame sa part demain. Dans ce rêve, qui n'en était peut-être pas un, il saisit la gravité de chaque choix qu'il avait cru sans conséquence. Dans le noble Coran, il existe des versets qui, à première lecture, semblent destinés au peuple d'hier. Mais en vérité, ils murmurent à l'oreille de chaque vivant aujourd'hui. Des paroles qui traversent le temps, qui percent les couches épaisses de l'insouciance et viennent toucher cette partie du cœur que l'homme cache même à lui-même. Parmi ces paroles, Allah nous laisse un avertissement d'une puissance saisissante. Il peint, dans un futur certain, la scène terrible de celui qui, trop tard, prend conscience de ses erreurs. Allah dit « Ya waylata laytani alam attakhidh fulanan khalila » « Malheur à moi. Hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami intime. » Sourate Al-Furqan, 28. Prends le temps de t'arrêter. Imagine ce cri, cette exclamation de regret d'une âme qui, au moment du jugement, voit enfin le poids des compagnies qu'elle avait choisies dans la vie d'ici-bas. Car souvent, c'est dans la légèreté du quotidien qu'on se lie à des présences qui, à notre insu, dessinent notre destinée. Ce verset n'est pas une simple histoire ancienne. Il est adressé à toi, à moi, à chaque âme qui écoute. Il vient rappeler que les compagnons que l'on prend aujourd'hui peuvent devenir demain la cause de nos larmes dans l'au-delà. Et pour que nul ne pense être à l'abri de cette erreur, Allah nous révèle encore un autre verset, d'une gravité solennelle. L'Akhillau yawma'idhin barduhum li bardun adoun illa al-muttaqin. Ce jour-là, les amis intimes seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf, verset 67. Lis ces mots lentement. Ressens leur poids. Les amis les plus proches,
Ceux qui se sont jurés fidélité dans ce monde deviendront adversaires au jour du jugement. Pourquoi? Parce que chacun reprochera à l'autre de l'avoir égaré, de l'avoir incité à la négligence, à la désobéissance, à l'oubli d'Allah et de l'au-delà. Seuls les pieux, ceux qui se rappelaient Allah ensemble, qui s'élevaient mutuellement vers le bien, qui se préservaient de l'interdit et qui pleuraient pour leurs péchés en se soutenant, seront épargnés de cette rupture. Ils demeureront amis dans ce monde et frères au paradis. Ce verset est comme une lampe allumée dans la nuit obscure des illusions. Il nous ordonne de regarder avec attention qui marche à nos côtés, qui nourrit nos pensées et qui nous accompagne dans les heures où l'on baisse la garde. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que l'homme est faible face à son entourage. C'est pourquoi il place ces avertissements puissants dans son livre, non pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Récite ces versets à ton âme. Laisse-les résonner dans ton cœur, car parfois ce n'est pas une parole humaine qui nous sauve, mais un verset d'Allah gravé dans la mémoire au bon moment. Il est des paroles qui ne vieillissent pas, des paroles qui traversent les siècles sans jamais perdre de leur éclat. Les hadiths du prophète Mohammed en font partie. Ils sont comme ces brises légères qui viennent caresser l'âme endormie et parfois comme des éclairs qui déchirent le ciel des illusions pour laisser apparaître la vérité nue. Parmi ces paroles bénies, il en est une qui touche directement à la question de l'amitié et de la fréquentation. Une parole si simple et pourtant si lourde de sens qu'elle devrait résonner dans le cœur de tout croyant à chaque fois qu'il accorde sa confiance. Le prophète a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, qu'il regarde donc à qui il se lie d'amitié », rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Regarde attentivement ces mots. L'homme suit la religion de son ami proche, pas celle de son père, pas celle de son professeur, mais de celui qu'il a choisi de laisser pénétrer dans l'intimité de son cœur et de ses habitudes. Car ce n'est pas la main qui donne les conseils publics qui influencent le plus, mais celle qui te murmure à l'oreille dans les heures silencieuses. Le prophète connaissait la nature humaine. Il savait que l'âme est influençable, qu'elle se teinte de la couleur de ses compagnons. Si tu marches avec des pieux, tu respireras leur parfum. Si tu marches avec les insouciants, leur négligence deviendra la tienne. C'est une loi invisible, inscrite dans la nature de l'homme. Et comme pour approfondir cette vérité, il ajouta dans un autre hadith « Les gens sont comme des mineurs d'or et d'argent. Les meilleurs d'entre eux dans l'ignorance sont les meilleurs dans l'islam, s'ils comprennent. » Rapporté par Muslim. Dans cette métaphore lumineuse, le prophète compare les hommes à des gisements de métal précieux. Certains sont comme de l'or brut, cachés sous la poussière de l'insouciance. D'autres comme de l'argent voilé par les années d'oubli. Mais en chacun demeure une valeur profonde, une étincelle qu'il suffit de révéler. Cependant, ce potentiel peut rester enseveli ou être corrompu, selon ceux que l'on choisit pour compagnons. Si tu t'entoures de mineurs avisés, ils poliront ton âme, la débarrasseront de ses impuretés et en feront ressortir la beauté cachée. Mais si tu marches avec ceux qui méprisent leur propre valeur, ils enseveliront la tienne avec la leur. Dans ces deux hadiths se trouve un principe de vie fondamental. Celui qui t'élève vers Allah est un bienfait qu'il faut préserver. Celui qui t'éloigne de lui est une épreuve qu'il faut identifier avant qu'elle ne devienne un regret. L'ami sincère est celui qui te rappelle ton origine et ta destination. Il n'est pas toujours celui qui flatte, mais celui qui corrige, qui conseille, qui veille sur ton âme comme sur la sienne. Et si tu trouves une telle personne, sache qu'Allah t'a offert un trésor rare. Ô toi qui écoutes ces paroles dans le silence de ton cœur. Prends un instant. Ferme les yeux sur ce monde agité et tourne ton regard vers l'intérieur. Là où personne d'autre que toi et ton Seigneur n'a accès. Là où se jouent les plus grandes batailles
et naissent les décisions qui changeront ta destinée. Sache que ton âme, ce souffle invisible déposé en toi par Allah, est vivante. Elle respire, elle désire, elle s'apaise et s'agite. Et cette âme, qu'on nomme nafs dans la langue du livre, est comme une terre fertile. Ce que tu y sèmes aujourd'hui, ce sont tes compagnons qui t'y aident. Ta nafs est influencée, modelée par les présences qui l'entourent. Si elle côtoie des âmes malades, elle s'affaiblit. Si elle marche avec des cœurs endurcis, elle s'alourdit. Car l'homme est de ceux qu'il fréquente, et ce qu'il laisse pénétrer dans son cœur finit par dicter le rythme de ses jours. Le prophète Muhammad disait « Le cœur des enfants d'Adam a été créé entre deux doigts du tout miséricordieux. Il le retourne comme il veut. Et ce cœur, ton calbe, est semblable à un jardin secret. Chaque pensée, chaque fréquentation, chaque parole entendue y laisse une graine. Si tu y fais entrer des épines, des ronces s'y installeront, étouffant les fleurs naissantes de la foi et de la piété. Si tu y introduis la lumière et le rappel d'Allah, alors des jardins paisibles s'y épanouiront. Observe autour de toi. Qui sont ceux dont la parole allège ton âme? Ceux qui te rappellent que ce monde n'est qu'un passage? Et qui sont ceux dont la compagnie obscurcit ton regard, réveille tes passions et éloigne ton cœur de la prosternation? Plus encore, sache que ton ruh, ton âme spirituelle, ce secret d'Allah soufflé en toi, aspire à la lumière. Elle est comme une étoile qui veut retrouver la clarté dont elle a été séparée. Elle se nourrit des invocations, des paroles de sagesse, des rappels discrets et des silences pleins de conscience. Le ruh reconnaît celui qui la nourrit et celui qui l'éteint. Il s'épanouit en présence de ceux qui parlent de l'au-delà comme s'ils y marchaient déjà, de ceux qui mentionnent Allah dans la facilité et l'épreuve, de ceux qui craignent leur propre orgueil et qui pleurent sur leurs fautes. Alors, pose-toi cette question essentielle. Qui suis-je en train de devenir auprès de mes amis? Car chaque fréquentation laisse une empreinte sur ton âme. Et le chemin sur lequel tu avances aujourd'hui, main dans la main avec eux, te mènera un jour prochain vers une destination qui sera soit un jardin de paix, soit une terre aride. Interroge ton nafs, écoute ton kalb, et demande à ton ruh ce qu'il désire vraiment. Car il connaît la route de la lumière, et il sait reconnaître les compagnons de l'au-delà. Il y a dans cette vie des vérités que l'homme découvre toujours trop tard. Des réalités silencieuses qui l'accompagnent depuis ses premiers pas, mais qu'il ne perçoit qu'au crépuscule de ses années. Parmi elles, celle des compagnons de route. Car chaque être humain chemine accompagné, et selon ceux qu'il choisit, son cœur s'élève ou s'éteint. Sache qu'il existe 3 types d'amis dans ce monde, et que leur présence en toi ressemble aux aliments que tu ingères. Le premier type d'amis est comme la nourriture pure et nourrissante, celle dont ton âme a besoin pour rester vivante, forte et lumineuse. Il est ce frère ou cette sœur qui te rappelle Allah quand tu l'oublies, qui évoque l'au-delà quand tu te perds dans ce bas monde. Sa compagnie apaise tes angoisses, éclaire tes doutes et ranime la foi qui sommeille dans ton cœur. Il est comme ce morceau de pain dans le désert aride, simple mais vital. Sa présence n'est pas toujours bruyante, mais elle est constante. C'est celui qui te tient la main dans la discrétion des prières nocturnes et qui te rappelle que ta place n'est pas ici, mais dans un jardin que les yeux n'ont jamais vu. Le deuxième type d'ami est comparable à un médicament, utile à certains moments, bénéfique lorsqu'il est pris avec mesure. C'est cet ami de passage qui ne te nuit pas tant que tu restes vigilant. Son conseil peut parfois être juste, sa compagnie agréable. Mais il n'est pas une source constante de bien. Sa fréquentation excessive pourrait te détourner de l'essentiel, et son absence ne manquerait pas à ton âme.
Comme un remède qu'on prend pour apaiser une douleur passagère, il soulage sans guérir. Sa compagnie est tolérable si elle ne devient pas envahissante. Car même le médicament, pris à l'excès, finit par devenir toxique. Et puis, il y a le troisième type d'ami, celui que le prophète nous a ordonné d'éviter. Il est comme un poison au goût sucré. Au début, il séduit par son apparence. Sa parole est plaisante, son humour léger, sa présence distrayante. Il t'invite à l'insouciance, te pousse à relativiser tes péchés, t'incite à retarder ton repentir. Au fil du temps, sa compagnie dépose des ombres dans ton cœur, obscurcit ta vision de l'au-delà et alourdit ton âme sans que tu ne le remarques. Il est ce poison lent qui agit dans le silence, éteignant progressivement la lumière de ton rue. Le plus grand piège du shaitan n'est pas de te faire tomber dans le péché de manière brutale, mais de te faire aimer celui qui t'éloigne du tout miséricordieux. De rendre agréable à ton cœur la compagnie de celui qui flatte tes passions et minimise la gravité de l'oubli d'Allah. Car ce qui séduit le cœur finit toujours par le posséder. Et l'homme, trop souvent, oublie que ce qu'il appelle amitié ici-bas peut être la cause de ses regrets éternels demain. Ô toi, mon frère, ô toi, ma sœur, prends un moment pour écouter, non pas avec tes oreilles, mais avec ce cœur qui bat dans ta poitrine et qui parfois pleure en silence. Car il y a, dans ce que tu ressens en cet instant, un signe qu'Allah t'envoie, une petite lumière dans l'obscurité de l'habitude, un souffle léger dans le tumulte de tes pensées. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, un nom t'est venu, un visage, une personne dont la présence a laissé une trace en toi et pas celle que ton âme espérait. Peut-être qu'une voix intérieure, ce murmure discret qu'on appelle parfois intuition, te souffle. Celui-là te nuit, celle-là te détourne. Ne sois pas de ceux qui étouffent les avertissements de leur cœur. Car Allah a placé en chaque âme un témoin, un ressenti subtil qui sait quand une compagnie est source de lumière et quand elle devient une entrave. Tu sais, parfois ce ne sont pas les grandes chutes qui éloignent de la miséricorde divine, mais les petites distractions accumulées. Les paroles insouciantes, les soirées vides, les plaisanteries qui effacent la pudeur, les compagnons qui minimisent l'importance de la prière ou du repentir. Ceux qui t'invitent à sourire aux choses qu'Allah déteste. Et si, en ce moment, tu ressens cette gêne douce et persistante, sache qu'elle est une miséricorde, car il est encore temps. La plus belle des décisions est celle qui vient avant le regret. Retourne à Allah, mon frère. Reviens vers ton Seigneur, ma sœur. Choisis la lumière. Car il n'existe pas de compagnie plus apaisante que celle d'Allah et de ses serviteurs sincères. Cherche les amis de l'au-delà, ceux dont les paroles rappellent en la tombe avant la fête. Ceux qui évoquent le paradis avant le plaisir. Ceux qui posent leurs mains sur ton épaule pour te relever, et non pour t'entraîner vers l'insouciance. Ces compagnons existent. Ils ne sont peut-être pas nombreux. Ils ne brillent pas toujours dans la foule. Mais leur cœur est habité par la crainte aimante d'Allah. Leur sourire apaise. Leur présence réchauffe et leur absence laisse un vide qui t'invite à te rapprocher du Créateur. Ne laisse pas la vie t'endormir auprès de compagnons d'égarement. Car nul regret n'est plus amer que celui de découvrir, au seuil de la mort, qu'on a gaspillé son temps auprès de ceux qui riaient du rappel d'Allah et qui t'ont éloigné du sens véritable de l'existence. Aujourd'hui, c'est à toi de choisir. De décider quel nom tu garderas dans ton cœur et lesquels tu laisseras derrière. Car chaque lien que tu cultives ici-bas t'accompagnera demain. Et souviens-toi, Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Ô toi, le propriétaire des cœurs, tourne nos cœurs vers ceux qui t'aiment,
Fais de nous des compagnons de lumière, et éloigne de nos vies ceux qui obscurcissent nos âmes. Accorde-nous des amis pieux, sincères, discrets et bienveillants, et protège-nous de ceux dont la fréquentation est un poison invisible. Ya Allah, éclaire notre chemin, purifie notre entourage, et fais de notre amitié un lien qui nous mène à ton jardin éternel. Amen, Amen, Amen. Abonne-toi à Rêve d'Islam, et qu'Allah te bénisse où que tu sois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.